l'édition des conférences qui pensent. On l'a un petit peu avancé à 18h exceptionnellement aujourd'hui. On est en direct de Nice et on a la chance de recevoir Cédric Lavaux, qui est le président de l'AMEPI. Alors l'AMEPI, c'est une belle petite entreprise, les amis. Je le laisserai se présenter, mais moi, quand je pense à AMEPI, je pense aussi à Bien d'ici, parce qu'il nous en dira un peu plus, mais ils ont été sous l'égide notamment d'Hervé Bléry, mais pas que, ils ont été à l'origine d'un projet qui fait sens pour tout un chacun. Quand vous êtes dans l'IMO, quand vous voyez comment Bien d'ici a évolué, et puis aujourd'hui c'est 160 salariés. Je crois que tu me corrigeras si je me trompe, Cédric, mais je crois que ça a été lancé en décembre 2015 et aujourd'hui c'est vraiment une belle réussite. Donc à toi, dis-nous qui est l'AMEPI en dehors de son rôle dans Bien d'ici. Voilà. Eh bien, écoute, merci Olivier, merci pour l'accueil. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de pouvoir parler du fichier AMEPI qui, pour moi, est un outil essentiel à l'avenir de notre profession. Et l'entrée en matière est parfaite, Olivier, puisque le fichier AMEPI, ce n'est pas une entreprise, c'est une association. Et d'ailleurs, Bien ici a été pensé et créé à un tour de table du conseil d'administration du fichier AMEPI. C'est la petite anecdote que peu savent. Et Bien ici, aujourd'hui, c'est 16 000 agences adhérentes. Donc, effectivement, c'est une très belle réussite. Et j'appelle de mes voeux que ce portail devienne le portail numéro 1, référent pour les professionnels de l'immobilier. Parce que c'est là qu'on voit effectivement toute la différence entre un outil qui a été créé par la profession et pour la profession et un outil qui est sur le champ purement économique, comme un portail comme Se Loger ou Le Bon Coin, dans lequel les professionnels vont alimenter le portail dans un premier temps, et une fois qu'on a fait le business model du portail, on a augmenté, ce qui se passe depuis 6 ans, de 30% par an, tous les 6 ans. Le fichier AMEPI, c'est la même chose. Le fichier AMEPI, c'est une association, c'est un jour le président du SNPI, de l'UNIS et de la FNAIM, les 3 syndicats qui ne sont pas toujours d'accord, et qui se sont dit, avec les réseaux principaux, Orpi, Century, La Forêt, c'était les fondateurs au départ, ils se sont dit, écoutez, il y a une chose sur laquelle on doit obligatoirement se mettre d'accord, c'est de trouver un système qui nous permette de mettre en valeur et de banaliser le mandat exclusif. Parce que plus on mettra de mandat exclusif, plus le mandat exclusif sera banalisé et plus on réussira à le vendre auprès de nos clients, plus on aura de taux de transformation de notre chiffre d'affaires et plus nos agences auront un chiffre d'affaires et une pérennité dans leur système. Donc la profession s'est mise dans un tour de table. Ils ont créé une association. Pourquoi une association? Parce que l'association a la particularité de ne pas être cessible. Si l'AMEPI demain explose, devient une superpuissance intermarque, la peur des marques, c'est qu'elles s'appuient quelque part un jour les concurrencer, puisque ça pouvait devenir une super marque. Le fichier AMEPI, puisqu'elle regroupait toutes les marques. Mais le fait que ça soit une association, on a le gage que ça appartienne à la profession et qu'en aucun cas, jamais on puisse le vendre. Alors, la différence dans des périodes difficiles comme aujourd'hui, je vous donne un exemple concret, on a à peu près 4 millions d'euros de chiffre d'affaires, puisque la cotisation AMEPI, c'est à peu près 1 000 euros, et on a aussi entre 3 500 et 4 000 adhérents. On est un peu en régression du nombre d'adhérents lié au nombre de fermetures d'agences par rapport à la crise. Le résultat du fichier AMEPI, c'est d'être à 0 pour que l'intégralité du chiffre d'affaires soit réinvestie et réintégrée dans l'outil 100% pour les adhérents. Cette année, on a un résultat excédentaire de 200 000 euros. Donc, vous voyez que c'est géré vraiment de manière très juste. Une trésorerie qui est somme toute confortable pour qu'on ait un petit trésor de guerre. Puisque l'année est difficile et qu'on sait que l'année prochaine sera difficile, le conseil d'administration, malgré une baisse du nombre d'adhérents, a décidé de maintenir ses cotisations et de prendre sur C'est à l'année, Cédric? La cotise, c'est à l'année, oui. Alors, il peut y avoir un prélèvement mensuel, mais c'est à l'année. C'est environ 1 000 euros par an, donc ce qui ne représente rien. On fait une affaire avec le fichier AMEPI et c'est remboursé. Là, le conseil d'administration a décidé de maintenir et de ne pas augmenter la cotisation et va prendre sur ses réserves pour aider la profession à passer ce cap de crise. C'est tout l'intérêt d'avoir des outils qui sont organisés, orchestrés
par la profession, pour la profession. Et président du fichier AMEPI, ce n'est pas un métier. Moi, je suis agent immobilier, comme tous les gens qui sont sur le tour d'écran, et j'exerce mon métier tous les jours avec passion. Et je suis utilisateur, bien évidemment, du fichier AMEPI. Super. Bah, écoute, c'est une belle introduction. Merci. Laure nous a rejoint. Laure Guerriot qui est depuis quasiment le début au sein des conférences qui pensent et qui fera toute la partie questions tout à l'heure, mais qui nous permet aussi d'avoir ces jolis documents face à nous. Donc, merci Laure pour partager ça. Le titre du jour, c'est la coopétition. C'est un néologisme qui a été créé par Cédric. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il veut dire? Eh ben, c'est tout simple, c'est comment coopérer entre concurrents. Et on va justement essayer d'aborder succinctement quand même comment on peut dépasser ces antagonismes, comment on peut aller au-delà de quelque chose qui ne serait pas naturel et de se dire que en fait, on a tous à gagner, à faire un pas de côté et de se dire peut-être on va garder la bienveillance en tête et on va essayer de faire win-win. Comment ça fonctionne ça? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, s'il te plaît, Cédric? Alors, je vais déjà factuellement te donner le résultat. On a étudié 6000 agents, on a pris un panel de 6000 agences immobilières dans les réseaux. Génial. On a pris, pourquoi les réseaux? Parce que c'était simple de couper les réseaux en deux. On mettait d'un côté ceux qui étaient adhérents au fichier AMEPI et de l'autre côté ceux qui ne l'étaient pas. Et on a fait la moyenne du chiffre d'affaires et la moyenne du nombre de mandats exclusifs stock pour les 6 réseaux. On a constaté la chose suivante, c'est que dans les 6 réseaux individuellement, aucun des 6 réseaux n'avait les non-adhérents au fichier AMEPI avec un chiffre d'affaires et un nombre de mandats exclusifs stock moyen supérieur à ceux qui l'étaient. Dans les 6 réseaux, et c'est une constante, on le constate, donc là on est vraiment sur du chiffre factuel, ceux qui sont adhérents au fichier AMEPI, que ce soit chez l'adresse, chez Century, chez Orpi, chez Nesten, chez Laforêt, ont un chiffre d'affaires moyen supérieur quand ils sont adhérents au fichier AMEPI à un nombre de mandats stock. Alors, ça, les résultats sont variables, mais la moyenne sur les 6000 agences testées, c'est 47 000 euros de chiffre d'affaires hors taxes additionnelles à l'année et 7 mandats exclusifs. Et le réseau qui marque le plus différence, c'est 80 000 euros de chiffre d'affaires additionnel. D'accord. Donc, factuellement, on se rend compte que, effectivement, on a l'intérêt de communiquer. Pourquoi? Principalement pour une chose fondamentale, c'est que les adhérents du fichier AMEPI, moi, mon agence immobilière, j'ai une agence sur laquelle j'exerce les 3 métiers, syndic de copropriété, administration de biens et vente. On a un système de vente qui tourne principalement autour de l'animation de notre parc syndic et gérance. Donc, a priori, on n'a pas besoin de l'AMEPI puisque à 3 vendeurs, on réalise entre 600 000 et 1 million d'euros de chiffre d'affaires en fonction des années, principalement pour une co-animation de notre parc gérance, de notre parc syndic et de notre promotion immobilière interne. Mais on a quand même absolument voulu intégrer au fichier AMEPI. Pourquoi? Parce que l'argument massu de dire à votre client, eh bien, monsieur, je ne vous demande pas de me confier un mandat exclusif. Nous sommes 40 dans notre alpha. Je vous expliquerai ce qu'est une alpha tout à l'heure. C'est l'unité locale dans laquelle tous les agents immobiliers qui coopèrent. Donc, si vous me confiez un mandat exclusif, c'est en quelque sorte, si vous me confiez 40 mandats simples, dont je suis le chef d'orchestre. Et ça match à tous les coups. Ça veut dire que chez moi, maintenant, depuis que je suis adhérent du fichier AMEPI, j'interdis le mandat simple. 100% de mon stock, le mandat exclu. Et on sait que le mandat exclu, c'est un mandat qu'on transforme. Super. Je pense que c'est vraiment assez intéressant de voir ça parce que j'ose dire quand même que c'était pas forcément dès le début un élément donné et je pense que plus on avance, alors plus on avance, on se rend compte que en fait c'est vraiment une preuve de modernisme de collaborer et c'est une preuve tu l'as donné à travers des chiffres, mais à travers de vraiment gagner et de pouvoir en fait pour une cotisation minime de 1 000 euros, arriver vraiment à quelque chose de plutôt sympathique en termes de chiffre d'affaires. Et puis, ça, c'est juste le chiffre d'affaires directement généré, mais il y a évidemment des retombées, j'imagine. Il y a de l'indirect. Donc c'est vrai qu'on voit que l'AMEPI est sur une démarche positive de partage. On voit ce qui se passe aussi dans d'autres pays.
on se rend bien compte que le partage, bah, c'est ce qui fait que les agents gagnent plus et donc sont mieux rétribués. Donc c'est vrai que ça semble très très intéressant. Moi ce que j'aimerais que tu partages avec nous, c'est comment ça fonctionne et si j'ose dire, Cédric, euh, comment tu fais, toi, parce que tu connais bien le système, pour que, déjà, est-ce que tout le monde partage dès le début? C'est ça ma question. C'est-à-dire qu'ils ont des mandats, parce que les plus beaux, hein, c'est comme la mariée, c'est elle qui part, la plus belle mariée, la plus belle robe, elle va partir la première. Comment tu gères ça? Voilà. Et après, est-ce que c'est, dès que tu es membre, tu dois partager ou c'est au cas par cas, les gens choisissent? Comment ça fonctionne? Alors, c'est un partage de mandats exclusifs. Donc, on ne partage que les mandats exclusifs et il y a une obligation de partager les mandats exclusifs. Sur la totalité des agences immobilières, vous voyez, il y a 2 agents immobiliers qui checkent. On a mis agent immobilier indépendant, agent immobilier réseau. C'est déjà important de préciser qu'il y a moitié d'agents immobiliers indépendants au fichier AMEPI et moitié d'agents immobiliers réseau. C'est à peu près 50% la représentativité des indépendants et des réseaux. Ça, c'est déjà fondamental. Donc, il y a de la place pour tout le monde. Pour être adhérent au fichier AMEPI, il faut être porteur de sa carte dans son alpha. L'alpha, c'est l'unité locale, le groupe qui est l'exercer dans son alpha, et il faut pouvoir un local qui puisse recevoir du public. Ça, c'est une condition d'accès au niveau du fichier AMEPI. Alors après, comment ça fonctionne? Il y a une association nationale, qui est le fichier AMEPI, une seule association. Le conseil d'administration et sont les patrons de tous les réseaux et syndicats français. Et ensuite, on a à peu près 25, une équipe de 25 salariés, une quinzaine sur le siège répartis sur différents services. On a un service qu'on appelle le service des bonnes pratiques, qui est un service fondamental. Tu en as parlé, Olivier. Il faut réguler la règle. Pour que ça fonctionne, il faut que la règle soit impérativement appliquée. Il y a un service administratif comptable. Il y a un service évidemment informatique, parce que nous sommes propriétaires de notre outil. Donc, on a les développeurs, les chefs de projet et tout le service informatique et maintenance qui sont internalisé. On a un service communication et événements et on a un service formation pour former nos nouveaux adhérents et nos adhérents à l'outil. Et puis, un service commercial, puisqu'on a une dizaine de personnes sur le terrain, des animateurs ou des développeurs qui vont accompagner. Donc ça, c'est toute la partie organisation structurelle du fichier AMEPI. Sur le terrain, on a 220 alphas sur toute la France. C'est quoi une alpha? C'est un marché. Je viens de Metz, dans l'est de la France. Eh bien, à Metz, il y a une alpha qui est composée d'une 50aine d'agences immobilières. Chaque alpha a un président qui est un agent immobilier local qui est volontaire et qui est président de son alpha et qui va animer son alpha en lien avec l'animateur et le développeur du territoire. Tu l'as dit, le fichier AMEPI à 20 ans, c'est Hervé Bléry et Bernard Grèche, qui étaient rétrospectivement présidents d'Orpi France et de Century 21 France, qui l'ont créé. Bernard Cadot a donné un sacré coup de pouce aussi. Bernard Cadot alors il n'a pas été président du fichier AMEPI, mais quand il a été président d'Orpi France, c'était un des gros porte-drapeaux du fichier AMEPI, effectivement. Tous les patrons de réseau ont été unanimes à dire en permanence que le fichier AMEPI était indispensable pour l'avenir de la profession et des agents immobiliers. Tu l'as dit très justement, le fichier AMEPI il y a 20 ans, et on se rend compte que 3500 agents, c'est absolument pas assez, on devrait être 15 000 aujourd'hui. Parce que le partage, c'est pas une culture en France. Le partage de mandat, tu l'as dit toi-même en préambule, ça paraît pas naturel. Donc, il y a 20 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Personne connaissait le fichier de partage. Imagine que le tennis arrive en France dans les années 80. Eh bien, pour faire découvrir l'activité, on peut faire des cours collectifs, on met tout le monde sur un terrain et on apprend à tout le monde à faire du tennis. Il se passe 20 ans, au bout de 20 ans, il y a ceux qui n'ont toujours pas commencé à faire du tennis, et puis ceux qui sont classés dans les meilleurs joueurs mondiaux, et puis une masse qui est un peu moins bonne, mais qui fait un peu de compétition, d'autres qui font de... Donc, il faut organiser tout ça par classification pour que chacun puisse progresser à son niveau. Au niveau du fichier AMEPI, c'est exactement ce qui s'est passé. Si je prends l'exemple de Toulouse, qui est la plus grosse AMEPI de France, à Toulouse, il y a... on a Stéphanie Usan dans le public qui est sur Toulouse. Elle est dans le public, là. Alors, bonjour et bienvenue. À Toulouse, il y a 250 agences immobilières adhérentes au fichier AMEPI. Donc, à Toulouse, c'est une religion, c'est une véritable culture. Si je vais à Lyon, qui est une ville à taille un petit peu équivalente,
en termes de taille, bah, j'ai que 40 ou 50 agents. Donc, on sent qu'il y a un gros travail, une grosse disparité culturelle. Donc, on a classé les alphas françaises par catégorie. C'est le tableau que tu as montré à l'écran. Donc, on a les alphas bronze, les alphas silver, les alphas gold et les alphas platinum. Globalement, ça va démontrer factuellement le nombre d'agences qu'il y a dans l'alpha et le taux de conquête qu'ils ont sur leur marché. Par exemple, je suis à Metz, nous sommes 50 et il y a 500 agences, j'ai un taux de conquête de 10%. Et en fonction de ces deux éléments factuels, donc le taux de conquête de ce que représente le fichier AMEPI sur son marché et le nombre d'agences et d'éléments culturels, la bonne entente dans l'alpha, le respect des règles, la qualité de l'animation, la manière de se rassembler, eh bien, je vais avoir des évolutions pour que mon alpha soit classé de bronze, silver, gold et platinum, pour que je puisse visualiser l'évolution encore qui me reste à faire et ce que je dois mettre en place pour passer l'échelon du dessus. Donc, on a créé un ascenseur pour pédagogiquement accompagner à l'évolution culturelle du fichier AMEPI. Et pour accompagner cette évolution culturelle, eh bien, j'ai les animateurs et les développeurs qui vont avoir, en fonction des typologies d'alpha, eh bien, les missions pour travailler à l'accompagnement de celle-ci. Super, c'est très, très intéressant. Tu as dit tout à l'heure, il y avait deux grands collèges, si je ne veux pas dénaturer tes propos, mais j'ai cru comprendre ça. Donc, des agences vitrées qui ont pignon sur rue, des agences indépendantes. Elles sont aussi avec pignon sur rue ou en fait, c'est ouvert à des gens qui, à partir du moment où ils ont la carte T, qu'il est en direct ou par délégation? Alors ça, tu vois, par exemple, c'est pareil. C'est un élément qui va différencier une alpha bronze et une alpha silver. Une alpha silver et une alpha gold. Dans les alpha silver, là où on n'a encore pas trop la culture, on va être bien souvent dans des alphas qui se disent « Ouais, mais nous, on est 4-5, on est bien entre nous, et puis lui, il est pas bien, il travaille pas bien, etc. » Par exemple, c'est des comportements qu'on n'a plus du tout dans les alphas qui sont gold ou platinum. Parce que ce qui fait la force du fichier AMEPI, c'est le taux de représentativité de ton territoire. À Toulouse, pourquoi ça fonctionne divinement bien? Parce qu'il n'y a plus de sujet, tout le monde est au fichier AMEPI. Donc, il n'y a plus qu'un mandat à Toulouse, c'est le mandat exclusif. Et puis même les clients savent eux-mêmes, ils posent la question, êtes-vous au fichier AMEPI? Quand tes commerciaux viennent dans l'agence et qui tu gères un recrutement, ils vont aussi demander, est-ce que vous faites partie du fichier AMEPI? Plus le volume est représentatif du fichier AMEPI dans un territoire et sur un marché, plus l'effet levier est puissant et fort. Donc, le clubisme n'est absolument pas autorisé. À partir du moment où tu respectes les 3 règles que j'ai énoncées précédemment, que tu as ta carte T, que tu exerces dans ton territoire et que tu peux recevoir du public, tu as l'obligation de rentrer dans le fichier AMEPI. Après, il y a des règles. Par exemple, on a la règle du minimum mandat. Comment fonctionne le minimum mandat? Je suis dans une alpha, je prends le mandat médian. Par exemple, l'outil calcule que le mandat médian est de 20 mandats exclusifs, c'est-à-dire que j'ai autant d'agences qui ont plus de 20 mandats exclusifs que d'agences qui ont moins de 20 mandats exclusifs. L'alpha va décider un pourcentage de ce nombre médian. Par exemple, 10%, le minimum mandat sera de 2. Donc, si toi, Olivier, tu as une agence immobilière et que tu es en dessous du… Virtuel, ça marche aussi si on a une agence virtuelle, Cédric? Non, ça marche que pour… Il faut les trois règles. Un lieu recevant du public, une carte T qui est physiquement dans l'alpha, dans le territoire, et le gérant qui s'y trouve également. Et donc, si tu m'appelles et que tu me dis, bah voilà, je veux faire une visite sur ton bien et que je vois que sur mon fichier, mon outil informatique, tu es en dessous du minimum mandat, eh bien, c'est moi qui décide si oui ou non tu vas visiter le bien. Parce qu'on considère que pour partager, il faut aussi avoir quelque chose à partager. Donc ça, il y a des règles. Une autre règle que le local va décider, c'est le partage des honoraires. Tout le monde n'a pas le même partage. Parce que l'immobilier à Paris n'est pas le même immobilier qu'à Metz, n'est pas le même immobilier qu'à Toulouse et n'est pas le même marché que dans un secteur très rural. Donc, en fonction de la réalité du marché, ce sont les groupes locaux qui vont formater l'outil et qui vont décider quel est le partage des honoraires. Nous, par exemple, à Metz, eh bien, on est à 80-20% les 15 premiers jours. Ensuite, on descend à 70-30 et ensuite, on descend à 60-40. D'accord.
Et chaque secteur peut avoir sa propre autonomie pour décider quel est son pourcentage de minimum mandat. Tu peux même le mettre à 0. Certains disent nous, le minimum mandat, on s'en fout. Et quel est le pourcentage d'honoraires? C'est les agents immobiliers qui décident leurs règles localement. On l'intègre dans l'outil et après, tout se fait naturellement. Ok, super. Très intéressant. On a bien compris la taxonomie qui était devant nous, là, avec les 5 catégories différentes. Comment tu vois, toi, l'évolution du marché? Parce que c'est vrai que là, c'est quand même assez compliqué, ce qui nous tombe dessus, évidemment, par rapport au cercle, enfin, au cadre juridique qui est quand même très, très contraignant. Quelle est l'évolution que tu ressens, toi, au quotidien? Est-ce qu'il y a des différences? Tu parlais de différences géographiques. Est-ce que ça peut être déjà un premier élément d'analyse? Et est-ce que, deuxièmement, la MEPI est aussi sur l'international? Non, la MEPI, c'est vraiment un outil national. C'est un outil qui a été créé pour l'agent immobilier français. On n'a pas cette vocation d'en faire une entreprise. On a la vocation d'en faire une carte joker pour l'agent immobilier. Le fichier MEPI n'a pas vocation à exister s'il n'était pas là pour aider l'agent immobilier français à faire croître son chiffre d'affaires. Ça, c'est fondamental. Comment je vois l'avenir du marché? Premièrement, je considère qu'aujourd'hui, les agents transactionnaires doivent penser réellement à s'ouvrir sur d'autres activités que la transaction pour créer des synergies sur les différents métiers du secteur de l'immobilier et pour donner une véritable valorisation de leur fonds de commerce. Je vous disais, moi, une année où le marché de la transaction se porte bien, avec trois conseillers, on réalise 1 million de chiffre d'affaires en travaillant cette synergie. Donc, je pense que l'avenir de l'agent immobilier est absolument de ne pas être mono-activité et de s'ouvrir à tous les métiers du secteur. Et je pense qu'ensuite, le seul levier qu'a le transactionnaire aujourd'hui pour pouvoir exister et répondre à l'attente de nos clients, eh bien, c'est de travailler en réseau et c'est que l'offre soit globalisée et qu'on puisse bénéficier de toute l'offre d'un territoire. Mettez-vous à la place d'un client qui va raconter 50 fois la même histoire à 50 agents immobiliers parce qu'il a vu 50 annonces différentes sur un site de petites annonces, il y a de quoi devenir fou et ça ne renvoie pas une image très moderne de notre profession. Je pense que la véritable valeur ajoutée de l'agent immobilier de demain, c'est de pouvoir, à partir du moment où il devient l'agent immobilier de son client, comme son client a son dentiste ou son médecin, pouvoir bénéficier de toute l'offre d'un territoire et de l'accompagner à réaliser son projet immobilier. La profession sortira grandie quand elle deviendra l'agent immobilier du professionnel du client, comme le client a son garagiste ou son assureur ou son médecin ou son dentiste. Voilà, ça j'en suis convaincu. Pour moi, le fichier MEPI est véritablement le seul levier existant qui permette à l'agent immobilier de prendre cette place. Merci pour ces précisions. Alors, tu abordes vraiment des choses qui sont importantes dans l'ADN d'une profession et dans l'évolution de la profession. Et on voit bien que l'Internet a redistribué les cartes. En filigrane, on entend ce que tu dis sur la capacité des agents à de plus en plus être attirés vers le mandat exclusif. Et je pense que c'est un des beaux projets que vous portez et vous contribuez aussi à le rendre plus populaire. Évidemment, je pense que ça va avec le reste de ce que vous proposez. Je pense qu'il y a une vraie cohérence. Mais moi, j'ai une personne qui s'appelle Stéphanie Usan et qui est donc à Toulouse. Et comme tu sais, Toulouse sont beaucoup dans le partage et qui se demande pourquoi on ne peut pas partager si on n'est pas un réseau vitré. Voilà, c'est sa question. Alors, c'est un choix. Les fondateurs du fichier MEPI ont été effectivement des agents immobiliers, j'aime pas le terme, mais traditionnels. Donc, le conseil d'administration, aujourd'hui, le fichier MEPI est administré par les agents immobiliers traditionnels. Tous les ans à l'Assemblée générale, je pose la question à mes adhérents, à savoir s'ils sont prêts à l'ouverture du fichier à d'autres modèles. À partir du moment où ils répondront oui, c'est une association, donc c'est l'Assemblée générale qui vote, c'est une décision, voilà. À partir du moment où ils répondront oui et où la profession sera prête,
à terme, nécessairement, dans quelques années, et je ne le mesure pas, sera le sens de l'histoire, il faudra réadapter l'outil en fonction de ce nouveau modèle. Parce qu'aujourd'hui, on ne raisonne pas utilisateur, mais on raisonne agence immobilière. Donc, il y a un certain nombre de choses dans le règlement, dans l'utilisation de l'outil, dans la connexion, qui nécessiteraient quand même de grosses réadaptations. Ceci étant dit, aujourd'hui, on a 3500 agences immobilières qui sont adhérentes au fichier AMEPI et très clairement, moi, je ne souhaite pas me confronter à mes adhérents au risque de voir un nombre d'adhérents par réaction démissionner ou se désinscrire de l'outil. Je préfère que pédagogiquement, les choses se mettent en place naturellement et se fassent au souhait des adhérents au bon moment. C'est un sujet qu'on a régulièrement sur le tour de table du conseil d'administration. La parole circule vraiment très librement sur ce sujet. Et aujourd'hui, très clairement, le modèle reste pour les agents immobiliers vitrés. Ok, j'entends. Tu disais que c'était un vote. Tu peux nous indiquer le pourcentage, la tendance, des proportions? Alors, la tendance, ce qui est positif, c'est que tous les ans, ça monte. Voilà. Mais on est encore sur des tendances. Il y a de l'espoir. Voilà, tous les ans, ça monte. Mais c'est ça, mais c'est pour ça que tous les ans, je pose la question depuis 4 ans maintenant. Parce que je veux voir l'évolution intellectuelle chez les adhérents de ce mouvement. Et je la mesure, et tous les ans, je ne manque pas de le mesurer, parce que je sais que nos adhérents, si un agent mandataire, quel que soit le réseau, appelle et se met d'accord pour faire un intercable de manière sans passer par la MEPI, en s'appelant, etc., ben, je sais que beaucoup d'affaires se font déjà comme ça. Donc, d'accord. À un moment donné, peut-être qu'à un moment donné, la profession sera prête. Aujourd'hui, elle ne l'est pas. On est à peu près à 80-20% pour répondre précisément à ta question en ce moment. De 80 qui ne sont pas encore prêts, c'est ça? C'est ça. Bon, il y a du travail dans les chaumières, mais ça ne nous fait pas peur. Nous, on est. Non, moi non plus. Moi non plus. Et puis, il faut surtout que la parole vive. C'est pas des sujets tabous. Il faut pas éluder le sujet. Il faut en parler. Il faut débattre. Il faut comprendre les blocages, les réticences. Il ne faut pas aller trop vite pour pas braquer et puis au risque de détruire quelque chose qui fonctionne aujourd'hui. Mais voilà, on va voir comment l'histoire évolue. Super. Non, mais ce qui est intéressant, c'est cette connaissance du marché que vous avez. Et toi, avec à la fois ton historique à toi, et puis au sein de la MEPI, tu vois les choses évoluer. Alors, parfois, on aimerait qu'elles évoluent peut-être plus vite, mais c'est vrai que c'est aussi le sens de l'histoire. Je fais juste un gros plan sur le mandat exclusif, mais quand on regarde ce qui se passe à l'étranger, enfin, des fois, on tombe un peu dénu avec le système qu'on a en France où c'est quand même pas toujours très simple. Alors des fois, certaines personnes s'en accommodent du mandat simple et très bien, mais je dirais que d'une manière générale, le mandat exclusif peut présenter certains avantages. Et c'est vrai que quand on arrive à le présenter comme vous le présentez, je pense que ça fait progresser la profession d'une manière globale. Et donc, c'est ce qu'on essaye de faire au quotidien aussi. Je vois qu'il y a la MEPI qui fait ça, mais on essaye aussi de faire ça au sein des petits génies de l'immobilier. Et on est content de t'accueillir avec les conférences qui pensent pour soutenir cette idée. Alors, il y a une demi-heure qu'on parle. Je voulais vraiment te remercier de prendre de ton temps pour nous expliquer un petit peu ce qu'est la MEPI. Est-ce qu'il y a d'autres éléments que tu voulais aborder ou on peut passer à la phase des questions et ça sera Laure Guerriot qui va… Oui, je te laisse. Vas-y. Non, je juste préciser que pour moi, pour rebondir sur ton propos, pour moi, et pour tous les professionnels qui sont autour de table du fichier MEPI, et vraiment ce qu'on inculque à nos adhérents, il n'y a qu'un mandat qui existe, un seul, qu'il faut qu'on défende, c'est le mandat exclusif. Les autres mandats n'existent pas. Et s'il y avait, et je pense que même quand j'ai commencé ce métier il y a plus de 20 ans, c'est pas très vieux, bonjour, c'est pas très vieux, il y a plus de 20 ans, bien on se donnait rendez-vous quand on faisait, pour les plus jeunes qui sont peut-être avec nous, on se donnait rendez-vous pour pas divulguer l'adresse au client et qu'il aille sonner en direct, on se donnait rendez-vous devant l'église ou sur la place du village ou
la mairie. Et puis, on était très prudents, etc. Il n'y avait absolument pas de géolocalisation, on ne mettait pas de photos des façades. Enfin, c'est quand même quelque chose avec la digitalisation qui a fondamentalement évolué. Et à cette époque-là, le mandat exclusif, on n'osait même pas le proposer à nos clients. Aujourd'hui, pour ceux qui ont commencé ce métier il y a 1, 2 ou 3 ans, ça c'est devenu dans le langage commun. On peut rentrer du mandat exclusif. Certains, comme moi, sont à 100% mandat exclusif. Mais si on a banalisé le mandat exclusif en France, eh bien, c'est grâce à des systèmes comme le fichier Amepi qui nous ont permis d'y croire et d'oser le vendre. Donc, le fichier Amepi, même pour ceux qui n'y ont pas été adhérents, ils ne le savent pas vraiment, mais ils en bénéficient tous les jours dans leur pratique. Super. Tu peux nous parler en forme de conclusion sur cette première partie sur Alpha Teams et justement l'appli que vous avez créée et comment ça fonctionne dans les grandes lignes, s'il te plaît? Alors qu'il y a Didier Moranval-Vincent qui nous a rejoint là. Lui, il est du côté de Serre Chevalier. C'est un sportif. On a pas mal de sportifs qui bossent au sein des petits génies. Il fait à la fois du ski, il fait plein de choses. Donc, on a l'esprit du sport et du partage. Mais à toi la parole, mon cher Cédric. Alors, moi, Alpha Teams, c'est une appli, j'en suis pas peu fier. C'est Jean-Mic Monet d'Orpi, le vice-président du fichier Amepi, qui a participé très activement avec nos équipes à développer cette application. Quand on a, en 3 ans, si tu veux, Olivier, on a tous ceux qui ont connu le fichier Amepi avant 3 ans, eh bien, ils font un reset dans leur tête parce qu'ils ont l'impression que c'est encore comme quand ils sont partis. Eh bien, non, plus du tout. On a révolutionné littéralement le fichier Amepi pour le faire évoluer. C'est le Tinder de l'immobilier, c'est ça? Pardon? C'est le Tinder de l'immobilier? Un peu. Parce que du coup, la dernière évolution qu'on a voulu faire, c'est exactement ça. C'est comme ça que je l'ai appelé d'ailleurs, parce que, en fait, l'outil informatique du fichier Amepi, c'était quoi? C'était une copie des logiciels métiers. Et donc, il n'y avait pas une valeur ajoutée extraordinaire, si ce n'est qu'on agglomérait sur cette extranet la totalité des mandats, mais nos logiciels métiers le faisaient aussi sur Passage Ascendant. Donc moi, par exemple, dans mon utilisation quotidienne, j'utilisais pas l'extranet du fichier Amepi. J'utilisais mon logiciel métier et je pouvais consulter bien de mes confrères via le logiciel métier. Donc, j'ai voulu, avec Jean-Mic Monet, on s'est creusé la tête, on s'est dit quelle valeur ajoutée peut avoir une application pour la communauté. Eh bien, c'est simplement, comme tu l'as précisé, qu'on transporte le centre d'intérêt. Le centre d'intérêt d'Alpha Teams, ce n'est plus le mandat. Ça, le logiciel métier le fait très bien. Le centre d'intérêt d'Alpha Teams, c'est la communauté. C'est le réseau social de la communauté du fichier Amepi. Donc, par Alpha Teams, tu as tout l'annuaire des utilisateurs. Tu peux les inviter directement à faire une visite. Tu peux passer tes offres. Tu peux faire un petit teaser où tu filmes ton bien en disant « Regardez les copains, j'ai une super maison que je viens de rentrer qui passera pas vue par les clients et qui sera en tête de ton bien. » Tu as la réalité virtuelle où tu bouges avec radar et tu peux voir qu'à 150 mètres, il y a une maison qui a été vendue à tel prix quand tu es chez ton client et que tu négocies le mandat. Il y a la possibilité de noter après la visite avec des étoiles le mandat de ton copain, ce qui permet à ton copain, quand il va négocier la baisse de prix, de dire, regardez, j'ai 6 copains qui ont vendu, 6 confrères qui ont visité l'appartement, et tous me disent que le rapport qualité-prix n'est pas bon à 2 étoiles. Vous voyez, je suis pas le seul à vous le dire, et tu peux avoir un outil pour retravailler ton mandat. Tu peux organiser des portes ouvertes professionnelles. J'ai rentré un mandat. Je sais, Olivier, que dans ton agence, tu es spécialiste de ce secteur-là. Eh bien, et puis j'en identifie 2 autres dans l'alpha, eh bien, je peux vous inviter individuellement à une porte ouverte professionnelle. Vous pouvez me répondre si vous venez ou pas. Les réunions, les apéros Amepi, tout est organisé par l'alpha. C'est vraiment la communauté. Alors, je dirais pas le Tinder, mais c'est le LinkedIn ou le Facebook du fichier Amepi. Et on l'officialise. Le fichier Amepi a 20 ans en juin. Donc, on fait mardi et mercredi l'Assemblée Générale à la Baule. Pour les 20 ans, on lance officiellement… Il y a 200 personnes, je crois, c'est ça, hein? Il y a 200 personnes. Et Alpha Teams, c'est une révolution. C'est un outil de ouf. C'est génial. Merci d'avoir mis autant d'introspection dans cet outil. Je voudrais laisser la parole à Laure Gariot et elle va montrer son visage parce que Laure est là depuis le début et elle est très impliquée dans les conférences qui pensent. Et je crois qu'elle a des questions et vous allez pouvoir interagir avec Laure. C'est Laure qui gère toute la partie de questions. On travaille beaucoup en binôme chez nous. Bonjour. Allez-y. Bonjour, vous m'entendez? Oui, on t'entend. Et on peut voir aussi, on voit juste LG
Pour moi, c'est Lucky Ouais, Gold on en a Star, pas mais tous c'est pas grave. pour ça. Tac. Est-ce que là, on me voit ou toujours pas? Toujours pas. Toujours pas. Ouais, j'ai écran noir. Pourtant, tout est activé au niveau de la caméra. Bon, c'est pas Il y a bien peut-être le cache dramatique. sur la caméra. Comment? Non, ah, non, le cache? Non, il n'y a pas le cache. Ah, peut-être. Alors, attendez, tac, voilà. Voilà. Exact. Il y avait le cache. Bon. Je me fais piéger tout le temps, donc j'ai la solution. Et Cédric, Vous avez- je te avez remercie refermé. infiniment. Ça fait plus d'un an que je bosse avec Laure. Je ne l'avais pas trouvé, celle-là. Bravo, bravo. Je ne referme jamais pourtant, mais bon, là, c'était le cas. Désolée. Alors, bonsoir à tous. Merci beaucoup, Cédric, pour l'intervention. Est-ce qu'on a des questions? Alors, je vais voir ça tout de suite. On a pas mal de participants auxquels on pourrait rajouter éventuellement le micro, en tout cas l'activer. Tac, tac, tac. Alors, moi, j'ai rien de mon côté. Je vois rien. J'ai l'impression que j'ai un formatage qui n'est pas au top, mais peut-être qu'on pourrait donner la parole. Est-ce qu'on peut éventuellement donner la parole à Florence Wattel qui est là? Florence, tu nous entends? Ça marche. Vous m'entendez? Oui, J'ai mis, je sais pas, ce matin. Vas-y, mets ta vidéo, Florence, si tu peux, s'il te plaît. Bien. On voit FW. Florence, tu as la parole, vas-y. Tu nous entends? Donc, alors, Florence a écrit Donc, plus rien. dans les questions. Donc, que veut dire AMEPI? C'est plutôt pas mal de développer. alors, on pourrait faire un quiz. L'association des mandats exclusifs des professionnels de l'immobilier. Merci Cédric. On a Florence, ça y est, qui est arrivée, qui avait un petit souci T'entends, là de connexion. Et On t'entend. Alpha, animation locale du fichier AMEPI. Ah, Merci. Qui ne s'écrit pas ALPHA, du coup, mais ALFA. Bon. C'est un jeu de mots. Une autre question, est-ce qu'il y a de la concurrence? Oui, il y a de la concurrence, bien sûr. Alors, moi, je dis toujours non, il n'y a pas de concurrence. Parce que le seul système associatif qui appartient à la profession, c'est le fichier AMEPI et qui est animé. Il y a quelques outils qui existent, mais ces outils, il n'y a aucun outil qui existe et qui sont animés avec un écosystème complet qui va vous permettre d'être accompagné, de créer des unités locales. Ça n'existe pas. Il n'y a que le fichier AMEPI. Après, il y a des portails immobiliers comme par exemple la boîte IMO qui vous permet d'avoir, ou même IMO Facile, qui vous permettent d'avoir une connexion intercabinet. La boîte IMO l'a appelée Intercab d'ailleurs. Mais ça veut dire que ça ne fonctionne qu'avec les gens qui ont le même logiciel. Donc, je ne considère pas vraiment que c'est de la concurrence. On a d'autres structures qui sont très localisées, comme le MLS, qui fonctionne à Nice, qui fonctionne très, très bien. C'est très fort, le MLS, dans le sud de la France. Et c'est une belle structure. C'est une structure privée qui est canadienne. Donc, on est dans une logique purement économique. Et les professionnels se sont regroupés en association pour le gérer localement. Mais voilà, on a un outil qui est vraiment très, très localisé. Et derrière, il n'y a pas d'animateur, il n'y a pas de développeur, il n'y a pas de back-office, parce que tout ça, c'est très coûteux. Et si vous voulez être performant économiquement pour une structure comme celle-ci, il faut avoir un gros volume d'agences immobilières et puis ne pas nécessairement vouloir gagner de l'argent. Ce n'est pas la vocation du fichier AMEPI de gagner de l'argent. Je vous donne un exemple sur l'outil. La routine du fichier.
vous ai dit entre 3,5 millions et 4 millions de chiffre d'affaires par an. La routine du fichier informatique, pour être propriétaire de notre outil, c'est 900 000 € par an. Que le coût du fichier informatique. Donc, si vous voulez être toujours dans le développement, etc., et que vous voulez proposer un outil en étant une structure privée, un concurrent, ben, c'est compliqué d'avoir toute la partie du back-office, de l'animation, qui va vous permettre d'avancer culturellement et d'être vraiment efficient. C'est ça qui fait la force du fichier AMEPI, c'est que c'est un outil animé. Parce qu'aujourd'hui, comme le français n'a pas la culture du fichier de partage, même si vous mettez le plus bel outil du monde entre les mains des agents immobiliers, comme ils n'ont pas la culture du partage, ils ne vont pas avoir la capacité et l'autonomie de se rassembler entre eux pour en faire quelque chose de solide. Il faut un accompagnement très pédagogique et sur mesure. Moi, mon histoire que je vous raconte là, ça fait 4 ans, je la rabâche tous les jours, tout le temps. Et à chaque fois, j'ai les mêmes réticences en face. Et quand j'en parle à Hervé Bléry, de qui je suis encore très proche, qui a fondé il y a 20 ans le fichier AMEPI, il me dit, mais Cédric, il y a 20 ans, je disais déjà la même chose et j'ai déjà rabâché il y a 20 ans. Donc, il y a un vrai travail culturel pour intégrer dans le cerveau de l'agent immobilier et que c'est son salut, c'est sa planche de salut, la compétition, coopérer entre concurrents. Merci Cédric, c'est intéressant. On a une autre question de Rabia qui nous demande est-ce que les agences vitrées qui refusent de travailler avec les mandataires peuvent être affiliées à l'AMEPI? Oui, bien sûr. Alors, qui refusent de travailler avec les agences vitrinées, moi, je ne rentre pas dans ces considérations-là. En revanche, si une agence vitrinée travaille avec un mandataire, c'est plutôt dans le sens-là qu'on me pose la question généralement. J'ai absolument pas le droit de la refuser. Dans le fichier AMEPI, il y a 3 règles pour rentrer, avoir la carte pro, l'exercer sur son territoire et pouvoir recevoir du public. En revanche, derrière, la seule chose qui va m'apporter, c'est que l'adhérent respecte les règles du fichier AMEPI. Je ne suis pas un agent de police. Je ne vais pas aller vérifier comment il travaille, s'il tient son registre des mandats. Non, il doit respecter les règles du fichier AMEPI. S'il ne les respecte pas, on a un organe de contrôle interne qui le sanctionne, peut suspendre des amendes particulières, 3 fautes, une exclusion. Mais qui ne comporte uniquement les règles du fichier AMEPI, pas les règles métier. Ça, c'est pas la règle du fichier AMEPI. Merci Cédric. Donc, pour rester toujours dans cette thématique de concurrence, même s'il n'y a pas de concurrent, j'ai bien compris. Qu'en est-il des agences réunies? Ah, ça n'a rien à voir. D'ailleurs, les agences réunies, c'est des amis. C'est une coopérative. Il y a les agences réunies, ils ont deux entités. Il y a une centrale d'achat. Donc, vous pouvez être adhérent. Moi, je suis adhérent à Agence Réunie, en centrale d'achat. Et vous avez une licence de marque, comme un mini réseau. Et vous pouvez être agent réuni et pouvoir être adhérent au fichier AMEPI. Parce qu'effectivement, dans ceux qui sont en lien Agence Réunie, ils peuvent aussi coopérer entre eux. Mais pas que eux, d'autres le font. Je prends l'exemple, Century 21, Orpi. Ils ont leur système intercable entre Century et entre Orpi qui sont connectés qu'entre eux. Mais ils sont quand même adhérents au fichier AMEPI. C'est 2 choses différentes. Parce que ce qui fait l'intérêt d'un fichier de partage, je le répète, c'est la loi du nombre. Si vous êtes 3 agents immobiliers à faire un fichier AMEPI à faire une alpha dans votre coin et qu'il y a 300 agents immobiliers autour de vous, ça ne sert à rien autant aller sur la plage et se faire bronzer, ça sera encore plus efficace pour rentrer du mandat. Parce que ça ne fonctionne qu'à partir du moment où vous pesez au moins 30% de représentativité de votre territoire. Donc, le boulot, dès que vous commencez à vouloir faire une alpha chez vous, eh bien, nos animateurs et nos développeurs vont vous expliquer stratégiquement et vont vous accompagner pour structurer une alpha avec un président, etc. et pour faire en sorte d'aller recruter le plus grand nombre. Ok, merci. Alors, on a une deuxième question de Rabia qui, en fait, nous demande si c'est un fichier, finalement, qui ne concerne pas les mandataires. On parle, bien évidemment, d'AMEPI. Non, ça concerne les agents immobiliers. Je le répète,
tu n'étais peut-être pas là tout à l'heure, mais il faut être agent, il faut avoir la carte professionnelle dans le lieu de son alpha et avoir un local pouvant recevoir du public. Voilà. C'est pas figé dans le marbre, c'est la règle actuellement, c'est comme ça. Bon, on va faire évoluer tout ça. On va faire évoluer tout ça. Je ne vais pas mentir, ça n'évoluera pas à court terme. C'est pas dans l'air du temps, mais on en discute souvent. Non, mais c'est bien. J'ai tout de suite vu que tu étais un homme d'ouverture et que tu pensais que la profession, il fallait qu'elle évolue. Donc, nous, on aime bien être minoritaire au départ. Ouais, vous n'êtes plus vraiment minoritaire. Aujourd'hui, je trouve que je considère que le modèle des réseaux mandataires est un modèle qui a pu à se positionner comme étant émergent. C'est un modèle qui s'est installé, qui a fait ses preuves. J'étais la semaine dernière avec la personne qui vous représente sur la maison des mandataires, qui est brillant d'ailleurs, j'avais organisé un débat avec lui et Vincent Pavanello. Vincent Pavanello. J'avais organisé un débat avec Vincent et Laurent Vimon aux assises de l'immobilier de Metz que vous pouvez trouver en ligne. C'était un débat incroyable. Donc non, la profession va encore évoluer, rien n'est figé dans le marbre. Et il faut que les choses soient faites en leur temps, sans braquer les esprits. Il faut aussi qu'il y ait une forme de régulation parce que vous avez apporté une forme d'exercice du métier relativement neuve qui doit faire aussi en sorte que ça se régule. Et je pense que le plus important pour tous les acteurs des métiers de l'immobilier, c'est qu'on ait tous le sentiment d'être sur un échiquier et d'avoir tous les mêmes règles. C'est un petit peu ces dissonances qu'il faut qu'on réussisse à travailler entre nous pour qu'on ait ce sentiment-là. Et une fois que tout le monde aura ce sentiment-là, eh bien, l'ouverture sera traditionnelle. Je vais vous faire un bond en arrière. Dans les années 80, la première franchise qui est arrivée en Century, ça a été l'ennemi du peuple. Personne n'aurait osé. C'était les Américains qui débarquaient. Donc, puis on est en 2024 et puis on n'y pense plus du tout. Aujourd'hui, c'est des confrères. Donc, il y a un temps pour que les choses se mettent en place. Je vous l'ai dit, quand avant le fichier ADEPI, il y avait le SIA et le FFIP. Le SIA, c'était le fichier de partage des indépendants et le FFIP, c'était le fichier de partage des réseaux. Et puis, on s'est rendu compte qu'il a fallu fusionner tout ça et on en a fait la MEPI, chaque chose en son temps. Mais l'avenir, le progrès et l'avenir auront raison de tout ça. Bon, merci Cédric, j'espère que tout ça se mettra en place avant qu'on soit à la retraite. Parce que nous avons donc toujours un commentaire de Rabia qui nous dit que c'est dommage parce qu'il y a plus de mandataires que d'agents immobiliers aujourd'hui. Ce qui est vrai. Non, mais Cédric va être notre avocat. Je le sens bien parti. Alors, les mandataires, il y a des… En fait, moi, je n'aime pas parler de mandataires parce que je comprends pas trop la limite du système ou la différence. Merci. Moi non plus, je parle jamais de mandataire. Bravo. Parce que, tu vois, Rabia, en fait, des agents commerciaux indépendants, on en a chez nous aussi. Sauf qu'aujourd'hui, c'est pour ça que moi, je vous ai identifié les 3 règles. Avoir un porteur de carte qui exerce dans l'alpha. Parce que nous, on mise sur le porteur de carte comme manager de son territoire. On identifie le porteur de carte comme étant l'agent immobilier par rapport à la référence LOHG. C'est pour ça qu'on l'identifie clairement. On ne parle pas de réseau mandataire ou réseau vitré. C'est pour ça que je vous dis que j'étais mal à l'aise avec ces notions. Donc, nous, on mise sur cette idée de proximité par rapport à la qualité, à la valeur ajoutée qu'on apporte à nos clients. Et ensuite, d'avoir un lieu pour en recevoir du public parce que moi, je suis un militant dans la valeur ajoutée de ma profession du côté de la rédaction qu'on n'exploite pas à 100%. Les agents immobiliers traditionnels ne rédigent pas tous. Mais pour moi, ce sont des gages de différenciation qui font qu'on doit apporter un service toujours plus sérieux à nos clients. Vous vendez un aspirateur ou une télé et vous l'avez mal conseillé, votre client, il va vous traiter de couillon pendant 2 mois. Vous le conseillez mal parce que vous êtes à côté d'un gros problème juridique sur une maison ou structurelle ou que vous avez voulu penser d'abord à vos 7000 balles de com avant de penser à 25 ans de crédit qu'il allait à rembourser. C'est pas 2 mois qui va vous en vouloir. Et potentiellement, vous pouvez foutre une famille en l'air. Moi, une de mes premières ventes, tout jeune, c'est une copro qui derrière a fait faillite. J'ai été
profondément traumatisé par cette expérience. J'ai été trop jeune pour être tout seul sur le terrain et vendre ce bien. Et je me suis juré que ce métier était un métier très sérieux et qu'il fallait être ultra professionnel pour pouvoir réaliser ça. Donc, il y a des ajustements à faire, il y a des évolutions qui se font, des discussions entre nous, des débats. Pour moi, aujourd'hui, ce modèle a très largement pris sa place. Je trouve que ce modèle évolue grandement en termes de formation. Voilà, il y a encore des discussions entre nous pour qu'on puisse continuer à se rapprocher. Merci. On a Stéphanie Gaka, j'espère que je prononce correctement, qui nous dit, qui se questionne en fait sur le fait que finalement le stock mandat exclusif des mandataires est peut-être moins important que celui des agences standards. Alors, j'ai pas la stat. Vous l'avez. On en a parlé avec Vincent. Effectivement, en tout état de cause, chez les agents immobiliers traditionnels, le nombre de mandats exclusifs est plus important chez ceux qui sont adhérents au fichier AMEPI. Ça, c'est une évidence. C'est ensuite pas le cas, un peu moins le cas chez les autres. Et je n'ai pas la stat chez les mandataires, donc je n'ai pas envie de vous dire de bêtises, ni d'être dans l'approximative. Merci, Cédric. Est-ce que quelqu'un voudrait prendre la parole? Peut-être que ton compère Olivier, monsieur Didier Moronval-Vincent, voudrait participer. Bonsoir Didier. Et bonsoir à tous. J'ai pris en route, désolé Cédric, tu as sûrement belle présentation. J'essaie de tout comprendre dans ce que tu as présenté, mais j'ai pris un peu trop tardivement. Donc, j'ai pas de questions précises pour le moment, mais je reviendrai en privé te contacter. Avec plaisir. Tu as du monde sur Briançon? Tu as des adhérents à MEPI sur Briançon, j'imagine? Oui. Alors, j'ai pas tous les secteurs en tête, mais oui, de mémoire, on a du monde sur Briançon. Okay, bah super. J'ai vu Guillaume Maupin présent dans l'Assemblée. Je pense que il peut nous dire peut-être si on a, ou Clara, si on a du monde sur Briançon. J'ai vu dans les J'active la parole de Guillaume, s'il veut s'exprimer. Clara juste, un des et deux. de Clara également. C'est en cours, normalement, il devrait pouvoir s'exprimer. Il faut juste désactiver le micro. Voilà. Bonsoir à tous. Alors, Briançon, oui, effectivement, il y a un AMEPI là-bas. On pourrait vous donner les chiffres exacts, mais ce n'est pas mon secteur. Mais on reste à votre disposition. N'hésite pas à mettre la vidéo. Guillaume est animateur sur le quart sud-est du fichier AMEPI et Clara est développeur sur le quart nord-est. Alors, pour activer la vidéo, malheureusement, je ne peux pas parce que je n'ai pas de bouton pour activer la vidéo. Non, mais c'est pas grave. Sinon, ça aurait été avec plaisir. Mais en fait, je ne sais pas si vous pouvez mettre sur le chat nos coordonnées. On se fera un plaisir sur Briançon, effectivement, s'il y a une demande, de pouvoir être dans les chiffres, donner le nombre d'agences et le nombre de mandats qu'il y a à vendre et le nombre de biens qu'il y a vendus sur Briançon. On se fera un plaisir. Ben, et le taux de conquête. On vous donne toujours le taux de conquête aussi. Et je veux, si je peux me permettre, Laure, ajuster juste un élément concernant en fait la répartition et les clés pour entrer dans la maison AMEPI, si j'ose dire. On a bien compris les 3 piliers. Il se trouve qu'il y a quand même des réseaux, j'en connais au moins un, celui pour lequel je travaille, qui acceptent des agences et donc qui valident les conditions que tu as énoncées. Dans mon organisation, j'ai déjà une agence, plusieurs en fait, qui nous ont rejoints et donc qui seraient potentiellement aussi candidats parce que ils sont présents en physique avec une carte T. En fait, ils gardent leur marque et ils utilisent ce qu'on appelle chez nous le back-office, c'est-à-dire à la fois notre CRM, à la fois tous nos outils et puis le staff, mais ils se présentent, et même sur les sites, Se Loger et compagnie, ils se présentent sous leur nom, mais en fait, c'est nous qui faisons tout l'opérationnel derrière. Donc, je pense qu'il y a des chemins de traverse qu'on peut trouver pour vraiment collaborer. Moi, je trouve que on approche de l'heure fatidique de 19h, donc je ne veux pas abuser du temps de Cédric, mais vraiment,
un immense merci, Cédric, pour ce que tu as apporté. Quand je t'ai rencontré à Metz, j'étais allé spécifiquement à Metz. On m'a dit, il y a quelqu'un qu'il faut que tu vois, Cédric Lavaux. Et j'étais super content de l'interaction qu'on avait pu avoir et de l'esprit sportif qui règne en toi. Et on voit que tu tends la main et je trouve que c'est génial. Je pense qu'il y a encore une grosse évolution des mentalités à faire. Mais nous, on sera candidat et si tu daignes avoir des partenaires pour discuter de tout ça, on répondra aussi présent, on sera au rendez-vous. Voilà. Merci infiniment, Cédric, en tout cas. Merci à toi, Olivier, pour l'invitation. Merci à tous. Vous êtes cordialement invités à un événement qui est gratuit à Metz, justement, les 18 et 19 septembre. C'est les Assises de l'immobilier. C'est un lieu d'échange à l'Arsenal de Metz sur toutes les tendances du marché. Il y a des tas politiques sur les évolutions politiques, les orientations, les problématiques d'autorité de la concurrence, etc. Et aussi des clés d'optimisation de nos business pour rester à la page. C'est gratuit, c'est accessible à tous. Il y a 1200 personnes tous les ans. C'est un événement qui devient national. Il y a tous les patrons de réseau sur les tours de table. Et vous êtes chaleureusement invités. Et il y aura un site, les Assises de l'immobilier, un site avec l'ouverture. Vous pouvez vous inscrire gratuitement. Et je ferai un plaisir de vous accueillir. Je peux peut-être te donner le nom de quelqu'un pour… Avec grand plaisir. Il faut qu'on trouve la thématique, on en reparle. Si tu as une thématique qui t'intéresse, avec plaisir pour la développer et pour prendre la parole devant toutes les personnes qui viendront participer à ce superbe événement. Merci infiniment. Merci à Laure, qui progresse de jour en jour et qui a fait une superbe émission. Vraiment, c'est top. Bravo Laure, je le savais que tu en étais capable, mais voilà, j'ai même plus besoin d'être là. Les conférences qui pensent, la prochaine, c'est Laure qui l'anime de A à Z, les amis, parce qu'elle a le talent pour ça. J'y crois depuis le début alors, et je pense que voilà, je peux toujours être là en fond s'il y a besoin, mais je pense qu'elle peut prendre le bébé en main, et ça c'est super. Transmettre, c'est aussi ce qu'on aime faire au sein des petits génies de l'immobilier. Je voulais quand même remercier Tom Delay, sans qui cette émission n'aurait pas lieu. Tom, qui est à la tête d'un petit groupe de 43 000 personnes et qui, jeudi dernier, a organisé des événements dans 50 villes en France. Le prochain, ce sera le 17 octobre. Marquez-le sur votre calendrier. Et puis, je vous remercie à tous d'avoir pris le temps de rejoindre cette conférence et je vous souhaite le meilleur pour la suite. Merci infiniment. laure, tu as le mot de la fin. Une belle soirée à tous et rendez-vous dans un mois. Merci. À bientôt.